on va commencer la vidéo en fait. Somebody said there's a- Oh my god. J'ai plus de raison de l'aimer. Bienvenue sur ma chaîne en fait. Donc, c'est rien. Hein? Bienvenue sur ma chaîne. C'est ma première vidéo. En fait, non. Mais on va dire que c'est ma première vidéo. Donc aujourd'hui, en fait, je vais me maquiller. Petite chit-chat make-up. Voilà. J'ai demandé à mes proches de me poser quelques questions. Et en fait, il y en a beaucoup. Et il y en a des très intéressantes, mais vraiment, vous êtes les meilleurs. Je ne m'attendais pas à des questions comme ci, comme ça. Bref, je vais pas être trop longue dans l'intro. Donc nous allons commencer la vidéo maintenant. Alors première chose, je pense que je vais faire mes baby hair. Là j'ai des tresses, j'ai des criss-cross. Donc je vais prendre ma petite brosse à baby hair. Alors moi quand je fais mes baby hair, je mets le gel un peu partout. Il manquerait plus que là je foute n'importe quoi. Genre imaginez je rate mon make-up. De toute façon, au pire je recommence, hein, qui va savoir. Who's gonna know? Nobody. Voilà, j'ai essayé de faire mes baby hair rapidement. Bref, première question. On va commencer par des questions basiques. Parce que là, il y a trop de questions en mode un peu... voilà quoi. Première question, c'est quoi tes origines? Alors moi, je suis franco-gabonaise. Là, ma mère est gabonaise, mon père est français. Là, je fais mes sourcils. Donc, je vais commencer à les tirer vers le haut pour ensuite pouvoir bien les plaquer. On dirait un Yeti. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite à Rome. Et on m'a demandé combien de temps ça fait que j'habite à Rome. Ça fait à peu près 7 ans et demi. Je pense qu'officiellement, ça va faire 8 ans en novembre, là, 2023. Mon célébrité crush, on m'a demandé c'est quoi, qui est ton célébrité crush? Alors moi, personnellement, tout à l'heure, j'ai réfléchi, je disais, mais moi, j'ai pas de célébrité crush. Et en fait, si, mon mari Mbappé, si tu passes par là... Moi, je suis clairement amoureuse de Mbappé, désolée. Depuis toute petite, depuis 2018, je suis à fond sur lui. Donc, Mbappé en fait. Ta destination de rêve. Moi, perso, j'ai pas vraiment de destination de rêve. Après, il y a des endroits où j'aimerais bien aller. Les îles. Genre, j'aimerais trop aller dans les îles et tout. N'importe quelle île. Hein. Et surtout aussi en Asie. Je trouve que la culture de là-bas m'intéresse beaucoup. Et c'est beau. Et genre, bon, aussi parce que j'étais une K-pop stan à un moment. Après, on m'a demandé quel genre de vidéo comptes-tu faire et quel genre de vidéo aimes-tu filmer? Alors, j'arrive pas à répondre aux questions et en même temps me maquiller. Bon, bref. Du coup, quel genre de vidéo je vais poster sur cette chaîne? Ça va vraiment être des vidéos en mode lifestyle, genre là par exemple chit make-up, des petits vlogs, peut-être des hauls, non surtout des hauls, et puis des vidéos peut-être avec mes potes, enfin j'en ai pas beaucoup, donc voilà, ça tombe bien. Voilà, on va commencer. Comment oublier un garçon? Alors c'est une question à laquelle moi-même je cherche la réponse depuis des années. Mais en soi, comment oublier un garçon? Je pense qu'en fait, pour oublier un garçon, faut avoir le déclic. Vraiment, moi, je fais pas un tuto make-up, hein. Je suis juste en train de vous montrer comment je me maquille. Donc, ne me jugez pas sur comment je me maquille parce que je ne sais pas me maquiller. Enfin, genre, je me maquille... Voilà, quoi. Il faut avoir le déclic. Genre, si t'as pas le déclic, forcément que ça ne peut pas venir, hein. Tu peux lui donner des excuses, t'arriveras pas à l'oublier. Mais je pense que c'est aussi le temps. Oh, le temps! Mais clairement, c'est vraiment le temps. Genre, le temps fera les choses. Et tu verras à la fin que tu arriveras à l'oublier. Ah non, ça va. En fait, là, j'ai mélangé deux fonds de teint. Parce que, étant métisse, en hiver, je deviens jaune. Voilà, là, normalement, il peut pas tomber. S'il tombe, c'est qu'il se casse la gueule et que j'aurai plus tel. Donc, merci YouTube, quoi. Bon, faut avoir la conviction. Genre, vraiment, si tu te dis, je veux l'oublier, tu y arriveras. Genre, moi, ce que je fais, c'est que je me donne tous ses défauts. Enfin, c'est pas forcément la meilleure des choses, mais genre, tu vois vraiment tous les défauts de la personne et pourquoi tu dois plus aimer cette personne. Pourquoi? Et quand tu verras ça, tu vas te rendre compte qu'en fait, mais... Enfin, j'ai plus de raison de l'aimer. Pourquoi je l'aime encore alors que machin, il a fait ci, il a fait ça, ou elle a fait ci, il a fait ça. La personne ne mérite pas tout ce que tu lui donnes. Bref, en tout cas, voilà, c'est ça ma technique. Ça, c'est peut-être pas forcément la meilleure des techniques parce que du coup, tu vas commencer à détester la personne. Mais moi, j'ai toujours fonctionné comme ça et ça marche. Donc, après, je finis toujours par insulter les gens, les enfants d'autrui. Mais est-ce que c'est un souci? Donc non, c'est pas un souci. Si tu devais revivre une expérience dans ta vie, ça serait laquelle? Alors, peut-être... alors, j'en ai deux. Il y en a une, c'est vraiment... Elle est vraiment bête. Et une, c'est genre un peu...
un peu sentimentale, un peu triste. Genre, quand toute ma famille était encore réunie et que ça allait bien. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Genre, pouvoir voir ça, parce que j'étais trop petite, donc pouvoir vivre ça avec les gens, genre, que j'aime et en étant grande, genre, pouvoir avoir des souvenirs de quand ça allait bien. Et la deuxième expérience, ça serait le concert de Taïk. Meilleur concert. Mais ouais, Taïki des Taïki. Taïki des Taïki. Vous voyez comment c'est trop courant? Bon, pas trop, hein, mais quand même. Bref, hein, n'oublions jamais d'estomper un peu parce que, imaginez, genre là, ça fait une couleur et une couleur. Ça m'avait fait ça une fois. Pitié. Qu'est-ce qui est impardonnable dans une relation? Dans une relation amoureuse ou amicale, on m'a demandé. Alors, je pense que ce qui est impardonnable déjà, c'est la tromperie. En vrai, je sais pas. Ça dépend des circonstances. Mais en soi, la tromperie, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas... c'est un peu voilà quoi, il y a des couacs. Il y a un petit peu de couacs. Le mensonge. Oh, le mensonge. Ah non, ça, je peux pas. Genre, t'es là, on te pose une question et toi, tu réponds pas. Tu mens sur des choses. Mais tu veux faire quoi? Who are you? Non, mais va te faire voir, en fait. Donc, non. Le mensonge, la tromperie. Aussi, le fait, souvent, les gens font ça. Mais le fait de ne pas, soutenir les autres. Genre pas soutenir l'autre pour de vrai. Genre faire semblant et au final tu t'en fous. Ou bien au final tu racontes toi ta vie et tu t'en fous de celle de l'autre, tu vois. Genre des trucs comme ça. Pourquoi j'ai pris ce pinceau? Vous pouvez pas me dire que j'ai pris mauvais pinceau vous aussi? Oh. La tromperie, le mensonge et le fait de pas soutenir l'autre. Non, ça c'est des choses. Je vous regarde en bizarre, hein. Je vous regarde du coin de l'œil. J'ai perdu le pinceau. Est-ce que c'est pas la meilleure chose qui pouvait m'arriver aujourd'hui? Ah, il est là. He's here. He's here. Alors, qu'est-ce qui est indispensable selon toi dans une relation? Selon moi, dans une relation, ce qui est indispensable, indispensable, pardon, désolé mon prof anglais, la confiance. Bah justement, ça va avec le mensonge, donc tu vois, Naomi, elle est pas bête, hein. La confiance et le dialogue, genre la communication. Genre quand il y a un truc, vous le dites. Genre si ça va pas, moi c'est ça dans toutes mes relations, que ce soit familiale, amoureuse entre guillemets, parce que voilà quoi, on en parlera après, mais bon. Et amicale, mais genre vraiment quand il y a un truc, dites-le, genre faut le dire. Faut pas rester là et se braquer en mode ouais, je t'ai fait ça et toi tu me dis pas. Genre peut-être qu'on peut faire des trucs sans forcément se rendre compte que ça peut blesser des gens. Parce que les gens ils ont leur passé, ils ont ce qu'ils ont vécu. Moi je suis la première à me vexer pour des petits trucs ou à prendre les trucs trop à cœur. Donc vraiment le dialogue. Après, si la personne, elle te comprend pas ou qu'elle veut pas avancer, c'est que c'est pas la bonne personne. Si elle fait pas des efforts, c'est que c'est pas la bonne personne. Next. Tu next. Yes, merci. Ne regardez même pas ce que je fais parce que vraiment... Pourquoi faut-il donner une deuxième chance? Pourquoi il faut en donner? Mais moi, je sais pas. Je pense qu'il faut. Ça dépend de ce que la personne a fait. Et du temps qui s'est mis entre ça et tout. Enfin, ça dépend de qui. Si c'est vraiment quelqu'un que t'as kiffé, je parle de par exemple une pote. Par exemple, moi, et une pote avec qui on était potes depuis toujours, hein. Et on s'est disputé cette année. Et en fait, bah, ça fait que ça nous a un peu éloignés. Beaucoup même, on s'était bloqués et tout. C'était vraiment aller loin. Et en fait, bah, je lui ai laissé une deuxième chance parce qu'en fait, on n'a qu'une vie. Et aussi, étant une chrétienne, je me dis, ça sert à rien de constamment fâcher contre une personne. Même si la personne, elle est plus présente dans ta vie ou qu'elle a baissé dans ton estime, ça sert à rien d'être là encore à parler, à dire oui, cette personne, elle a fait ci, elle a fait ci sur moi, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Genre, c'est pas grave, passons à autre chose en fait. Donc non, vaut mieux pas regretter, même si moi, je suis la première personne à regretter dès que je fais un truc. Mais vaut mieux pas regretter et... pardonner, lui passer une deuxième chance. Après, je dis pas qu'il faut le faire dans l'immédiat, hein. Le temps de bien pouvoir diriger la chose, digérer la chose, et après, voilà. Oh, calmons-nous. Tout tombe. Bref, ton pire date. Alors moi, mon pire date, je savais qu'il y a un seul date. En toute ma vie. Dans ma vie, ma petite vie, là. C'était pour la Saint-Valentin. Et genre, il m'avait acheté des petits mots avec écrit je t'aime dans toutes les langues et tout, machin. Il m'avait pris ça et tout. Et il m'avait acheté des bonbons. Et après, il m'a dit, ouais, viens, après les cours, on part et tout, machin. C'était le jour de la Saint-Valentin. Du coup, je dis, bah, vas-y. C'était un vendredi, je me rappelle très bien. Et bah, du coup, on marche et tout, sauf que notre quartier, il est pourri. Donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire ici. Il n'y a rien à faire.
Donc bah je lui dis bah ok si tu veux on y va mais on part où et tout. Il me dit non t'inquiète on va trouver sur le chemin et tout. Donc bon on marche. On trouve rien de ouf. Et au final qu'est-ce qu'on a fait? Bah on s'est posé devant un endroit où il y a genre plein de magasins. Mais c'est pas des magasins genre en mode ouais des magasins bien beaux. Des bars, genre c'était pas un truc de ouf hein. Et on s'est acheté quoi? Un Sprite. Il m'a pris un Sprite et lui il s'est pris un Fanta. Et on était là debout dans le froid. Parce que c'est vrai il fait froid, debout dans le froid. On était là ouais ça alors machin, ta vie et tout. Donc ça c'était une bonne expérience mais c'est le pire date genre. Parce que c'est le seul date que j'ai eu et je pense que c'est le pire. Genre y a pas. Y a pas en fait. Alors est-ce que t'as déjà aimé un mec au point de pleurer pour lui? Oui. J'ai déjà aimé quelqu'un au point de pleurer pour la personne. Après, chose à ne pas faire vraiment parce que après j'ai regretté, je me suis dit mais la personne elle mérite clairement pas mes larmes en fait. Vraiment, elle mérite clairement pas mes larmes. C'est qu'un chien, un... Pourquoi je pleure pour lui alors que lui il vit sa vie, il fait toutes ses choses et tout, il s'en fout. Ou même pas, peut-être que lui il s'en fout pas, mais tu vois, genre pourquoi pleurer pour la personne alors que la personne ne te mérite pas. Enfin, ne pleurez pas pour les gens. Genre, pourquoi faire? Ne pleurez pas pour les gens. Ne pleurez pas pour les gens, ça sert à rien. Genre, mode, toi, tu vas de là, tu vas commencer à pleurer. Non, mais assis, qui s'est passé et tout. Alors que la personne, elle s'en bat les reins. La personne, elle est en soirée, imagine. Ou la personne, elle vit sa vie tranquille. Pourquoi faire, en fait? Donc, non. Non, 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 non. On veut pas de ça ici. Ta plus longue relation en couple? Moi, ma plus grande relation, elle date du CM2. Est-ce que ça compte? On a duré 6 mois ou 7 mois, je crois. D'ailleurs, j'ai offert un bracelet et je l'ai encore. Genre, c'était mon amoureux du CM2. Vous vous rendez compte? Je garde bien les choses. Du coup, ouais, du coup, c'était lui. Mais en soi, est-ce qu'on compte ou non? Je pense pas. Donc, on va dire que pas plus de... En fait, ça dépend si on compte ou pas. En fait, je sais pas. On va dire pas plus de 1 mois. Ouais, moi, j'ai jamais vraiment été en couple. Ça aussi, c'est un sujet. J'ai jamais vraiment été en couple. Pour moi, les personnes qu'on considère comme des ex, c'est pas vraiment des ex parce que c'était des relations de 5e, CM2. Tu dis que t'es en couple, mais c'est quoi être en couple? T'es juste, voilà quoi. T'es juste amoureux de la... Même pas amoureux! T'es juste en petit crush, en mode ouais, ça c'est mon amoureuse et tout. Donc en soi, I don't know. Mais je pense que je veux dire, bah, pas plus de 3 semaines, 1 mois autour de ces zones-là et tout. Ah oui, on m'a demandé aussi, est-ce que tu as déjà eu une rupture difficile parce que je n'arrive pas à guérir? Alors, moi perso, le seul couple que je considère, c'était assez difficile. Dans le sens où je crois que la personne m'a trompée, mais j'en ai jamais vraiment été sûre parce que j'ai trop de fierté pour aller dire ouais, tu m'as trompée du coup, en fait, est-ce que machin, qui va aller savoir si on t'a trompé? Ouais, moi je peux pas savoir, donc. Mais ça a été difficile dans le sens où bah en fait j'étais beaucoup attachée à la personne, mais j'étais vraiment beaucoup attachée. Du coup quand la personne, bah on s'est quitté, moi aussi j'avais la décision de la quitter et tout, mais c'était difficile. Moi mon conseil, bah comme je disais, c'est le temps en fait. Genre vraiment le temps. Le temps va faire en sorte que tu pourras oublier la personne. Je vais essayer de faire un trait d'eyeliner. Si je le rate, c'est de votre faute. Du coup je vous disais quoi? Justement que c'est le temps en fait. C'est vraiment le temps qui va faire en sorte que tu pourras oublier la personne. En vrai tout à l'heure je disais ouais pleurez pas pour les gens et tout. Mais dans ce genre de situation-là, quand tu t'es fait trahir ou que juste tu veux passer à autre chose, faut extérioriser, genre vraiment, c'est la technique. Mais vraiment extérioriser, en mode, si pour toi extérioriser c'est écrire dans ton journal, bah fais-le. Et genre écris vraiment tout ce que tu ressens, extériorise, genre partage tes émotions et tout, genre reste pas sans rien faire. C'est plus jouer aux jeux vidéo, bah joue aux jeux vidéo. Si pour toi c'est crier, genre bah va dehors, tu cries, tu... Je sais pas, si pour toi c'est déchirer des trucs, brûler des trucs, je dis pas non plus d'aller se mettre dans le feu, mais genre voilà quoi. Si pour toi au contraire c'est pleurer, genre tu pleures bien beaucoup et après tu sens que tu peux passer à autre chose, bah fais-le en fait. Go, do it. Parce que c'est ça qui va te permettre d'extérioriser justement. Je dis pas de pleurer tous les jours ou de jouer vidéo tous les jours parce que vous avez d'autres choses à faire. Le monde vous appartient, il faut y aller, go, do it. On me demandait est-ce que j'ai un crush? Non, personnellement j'ai pas de crush. J'en avais un, mais j'en ai plus. Genre là, je me concentre sur moi et je n'ai vraiment plus de crush. Genre pour de vrai, avant je pouvais le dire et genre ne pas le penser. Mais là, je le dis, je l'affirme. Je suis sûre de ce que je raconte. Et je cherche personne aussi. Je ne cherche pas, je ne suis pas intéressée. Donc bon, je vais coller mes fossiles.
On va voir si j'arrive à les coller. Déjà, je pense que je vais galérer. Donc là, ça va vraiment être la catastrophe. Je vais pleurer. Je l'ai trop bien collé. C'est abusé, je l'ai trop bien collé. Donc, tu n'as pas confiance en soi. Écoute, ma belle, ma belle. De ne pas te comparer. Commencer à t'aimer. Genre, fais des trucs que t'aimes. Genre, qu'est-ce que t'aimes faire. Et aussi, en vrai, la solution, c'est de faire semblant. Fake it till you make it. Je crois que c'est ça la phrase. Genre, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives, en fait. Jusqu'à ce que ça soit vrai. Tout le monde a des complexes, déjà ça sache-le, tout le monde a des complexes. Chacun a des complexes, par exemple toi, si toi t'aimes pas tes oreilles par exemple, tu dis ouais moi mes oreilles elles sont comme ci, elles sont comme ça. Tu vois il y a peut-être quelqu'un qui dit bah moi j'aime pas mes yeux, alors que là je trouve tes yeux beaux. Donc commencez à valoriser genre les choses que t'aimes pas et fais comme si tu les aimais. Tu regardes dans le miroir, tu dis ouais je suis belle aujourd'hui, genre ouais j'aime bien ci, j'aime bien ça de moi. Et tu vas commencer à l'aimer. Fais semblant et tu verras, ça va marcher. Mais pour tout, en fait, semblant pour tout. Qu'est-ce que tu conseillerais à une fille de ta génération? De ne pas se laisser, on va dire, engendrer par notre société et notre génération. Enfin, ça dépend des cas, hein, ça dépend des groupes de potes, ça dépend de tout, mais des endroits aussi. Mais si tu fumes pas, si tu vas pas en soirée, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, de ne pas suivre les choses juste parce que on vous a dit qu'il faut faire ça. Genre, si tu sens que t'es dans un groupe de personnes avec lesquels tu fais semblant d'être toi-même. Si t'es pas toi-même avec les gens, genre, ne reste pas avec eux. Genre, c'est que c'est pas des personnes avec qui tu dois être en fait. Ne pas faire les choses, ne pas prendre les choses à la légère et ne pas faire les choses comme ça d'un coup de tête. Après, ça peut faire des expériences, hein. Alors, je dis pas qu'il faut rester chez soi sans rien faire. Ça, si tu veux avoir tes expériences, fais-le. Te prends pas trop la tête avec des choses futiles. Par exemple, les garçons, parce que ça peut vraiment te déconcentrer. Moi, je l'ai vécu. Genre, j'étais vraiment à fond sur quelqu'un et au final, bah, on me demande encore pourquoi j'étais autant sur la personne alors que, hein, voilà quoi. Se prendre la tête pour des choses futiles. Et si je peux vous conseiller vraiment quelque chose à tout le monde, c'est de croire en Dieu. Ça va vous ouvrir des portes en fait que vous avez peut-être pas vues. Dieu est la solution. Croyez en Dieu. Après, je vais pas faire l'évangéliste ou quoi. Je veux pas vous évangéliser. En fait, si je veux vous évangéliser, croyez en Dieu. Genre, ça va vous permettre d'être apaisé dans certains moments. Il y aura des valeurs, des principes que en soi, si vous ne croyez pas en Dieu, vous aurez pas. Mais que automatiquement, quand vous allez croire en Dieu et croire en sa parole, parce que je sais que je connais pas forcément l'islam et tout ça, mais je me dis que c'est peut-être la même chose. Genre, il y a forcément des choses qu'on te dit de faire et de ne pas faire. Et officiellement, quand tu vas croire en Dieu, bah, ça va donner un chemin de vie, genre ça va donner un peu quelque chose à suivre en fait. Que si tu fais ça, bah c'est pas bien. Du coup, t'es pas en accord avec Dieu. Et si tu fais pas ça, bah c'est pas bien aussi. Donc, c'est ça en fait. Et aussi, prenez soin de vous. Genre, aimez-vous. Personne va vous aimer plus que vous vous aimez. Les filles, vraiment, si vous vous aimez pas, vous, qui va vous aimer? Genre, si tu t'aimes pas, comment quelqu'un de dehors qui te connaît pas, ou qui te connaît, hein, mais comment quelqu'un va commencer à t'aimer et à voir ça comme des belles choses si toi-même tu te valorises pas? Vraiment, aimez-vous d'abord. C'est ça la solution à toute chose. Donc, les filles, aimez-vous d'abord. Croyez en Dieu. Ne soyez pas naïve, parce qu'on fait toute cette erreur-là d'être naïve et de toujours là croire à tout ce qu'on nous raconte et tout. Non, en fait, non. Même si c'est l'homme de ta vie, même si c'est la femme de ta vie, là, c'est aussi pour les garçons. Genre, ouais, vu qu'il m'a reparlé ou vu qu'elle m'a reparlé, ouais, machin. Mais non, en fait. Ne soyez pas naïf et ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Parce que les gens, pour arriver à leur fin, ils peuvent vous raconter des choses. Les filles comme les garçons, hein, sur cette terre, vraiment, il n'y a pas des chiens et des gentils. Genre, tout le monde, c'est des chiens. C'est sûr que même moi, j'ai fait des choses dans ma vie qui ont blessé des gens et je regrette. Ou pas. Mais donc, voilà, en fait. L'amitié fille-garçon existe-t-elle pour toi? Alors, selon moi, l'amitié fille-garçon... Alors, ça dépend. L'amitié fille-garçon, en soi, en vrai de vrai, ça peut exister dans les cas où on a mis des bases et vraiment, genre, il n'y a aucune ambiguïté, mais vraiment aucune. Mais je suis sûre, genre, ça, c'est vraiment le 2% sur 100%. Donc, je pense que ça existe. Mais si on a passé cette étape-là et qu'on a survécu, parce qu'il y a des gens, ils sont amoureux, au final, il y en a un qui est amoureux, l'autre n'est pas amoureux. Et après, on dit, ouais,
c'est tous des sorcières, c'est tous des sorciers, mais faut du moment où vous êtes amis, il faut pas être amoureux. Enfin, c'est ami, ami, c'est plus. Parce que je pense des relations hors mariage. On parle pas de relations forcément relations, hein, genre en mode cracac boum boum. On parle aussi de relations en mode couple, relations hors mariage. Bah, je sais pas. Genre, on a tellement banalisé ça que est-ce qu'on peut encore dire qu'on est contre? C'est pour ça que c'est mieux de se mettre avec quelqu'un qui a les mêmes principes que toi, les mêmes valeurs. Et c'est pour ça que je disais, croyez en Dieu, parce que Dieu vous mettra sur votre chemin la personne juste. Et il éloignera de votre chemin les personnes mauvaises pour vous. Je peux être pour, enfin genre, je trouve que c'est bien dans le sens où si les deux personnes croient en Dieu, sont croyantes, et sachent qu'il y a une certaine limite à ne pas dépasser, enfin la limite elle se la pose elle-même. Genre c'est pas moi qui vais dire oui, ça, si, c'est ça. Mais si toutes les deux elles sont en couple, les personnes sont en couple et elles savent que bah ça on ne fait pas, ou si on peut faire ça, ou ça s'arrête à ci, ça, je pense que ça peut être bien. Genre c'est beau. Dieu a dit aimez votre prochain, donc aimez votre prochain en fait. Non mais pas trop l'aimer non plus, hein, pas bizarre, je vous demande pas de... Mais donc voilà, après si c'est des personnes, relation en mariage en mode tous les jours vous êtes là, vous allez sauter sur tout le monde, ou sauter sur tout le monde, vous êtes là les gros charros, les grosses charrettes. Non, ça je suis pas d'accord. Désolée, je le dis, je suis pas d'accord. Après chacun son passé, chacun fait des erreurs. Le plus important c'est de s'en rendre compte, et si t'es chrétien, de demander pardon à Dieu. Si t'es pas chrétien, de juste savoir que tu veux plus les refaire parce que t'as fait des erreurs. Tout le monde en a fait, nos parents ils en ont fait, nos grands-pères ils en ont fait, nos arrière-grands-pères ils en ont fait, nos ancêtres en ont fait. Donc, quelle serait ta réaction si ton crush était gay? Déjà, faut avoir un crush. Mais imaginons, mon crush était gay. Genre là, j'ai un crush et mon crush, il m'annonce qu'il est gay. Enfin, déjà, je l'apprends comment? Est-ce qu'il me dit? Est-ce que genre, je l'apprends par ses potes ou un truc comme ça? Déjà, ça dépend. Si j'apprends que mon crush est gay, je me sous-soude. Je pète le câble. Je sais pas, non, je rigole. Qui? Moi? Non. Si c'est qu'un crush en soi, bah, on s'en fout, hein, c'est pas grave. Genre, Bélec, c'est pas grave. On est 8 milliards sur cette terre maintenant. Dieu mettra quelqu'un d'autre sur mon chemin, c'est pas grave. Et toi, va faire ta vie, retrouve le chemin aussi. Ou sinon, va faire ta vie avec tes personnes. Et sois heureux, genre, grand bien te fasse, y a pas de souci. Mais je pense que ça me ferait mal un peu. Genre, ça a piqué mon ego en mode quoi? Oh, moi, Naomi, une belle fille comme ça, genre. Des regrets dans ton année 2022, 2022. So, yes, regrets, yes, a lot. En mode bilingue. Des regrets, je pense que je regrette beaucoup de choses qui sont passées, que j'ai fait. Genre, j'ai été trop gentille, trop naïve. Et j'ai donné ma confiance à des personnes qui ne la méritaient pas. Genre, je me suis beaucoup trop ouverte. Mais quand je vous dis beaucoup trop ouverte, trop. Plus que regretter, je me dis que regretter, je sais que je suis pas la meilleure personne parce que je regrette surtout. Genre, moi, je dis bonjour à quelqu'un, je me demande pourquoi je lui dis bonjour. Genre, vraiment, je suis comme ça au quotidien. Parce que tellement j'ai eu des mauvais trucs, dès que je parle de mes trucs, je suis en mode est-ce que j'ai bien fait? Du coup, je pense à ça et je stresse. Bref. Mais plutôt que regretter en soi, ce serait plus en fait le fait d'avoir voulu que les choses se passent différemment, peut-être. Dire que ah ouais, genre ça s'est fini comme ça, ou ça s'est passé comme ça. J'aurais préféré que ça se passe comme ça au lieu de comme ça, tu vois. Parce que regretter, ça sert à rien en soi. C'est se faire du mal à soi-même. Et au pire, bah, j'assume en fait. Il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai été naïve. J'ai donné ma confiance. J'ai pas pardonné. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Bon. On m'a demandé aussi c'est quoi ma pire expérience, la personne qui m'a fait le plus souffrir, qu'est-ce que je regrette. Comme je disais, je me suis trop ouverte. Je me suis trop donnée. J'ai tué épuisé en fait. Ce serait une personne qui m'a fait faire ça en fait. Genre vraiment le pire sentiment c'est de devoir forcer pour quelque chose. Genre quand tu sens que tu forces pour quelque chose et que la personne en face elle est juste là comme ça en mode elle attend que toi tu fasses tous les trucs et tout, genre et pépère et tout, toi tu te bats, tu fais vent et... comment on dit? Tu te bats contre vent et marée. Tu fais des stratégies, des stratagèmes. Alors que la personne elle est tranquillement en train de faire sa vie et tout, que tu sois là, que tu sois pas là, tu t'en fous, elle s'en fout. Bah ça fait mal. Et pour y remédier, il faut se mettre en avant et il faut pas penser aux autres. La meilleure solution, c'est d'être égoïste. Genre, pense à vous. On s'en fout des autres. Genre, vraiment. 2023, faut plus penser aux autres. Pas penser aux autres dans le sens où ne pense pas au bonheur des autres avant de penser à ton bonheur, en fait. C'est pas parce que la personne là,
tu lui fais plaisir et tout, t'es là, ok, mais c'est quoi toi ton bonheur? C'est courir derrière une personne? C'est être dépendant d'une personne? Ou c'est juste vivre ta vie avec tes potes, si t'as pas de potes avec ta famille, si t'as pas de famille, tout seul, on est bien tout seul aussi. En fait, vous faites votre vie, on s'en fout des gens. Et si vraiment la personne vous aimera, si vraiment la personne tient à vous, elle reviendra. Vraiment, laissez le temps faire les choses. Même si vous allez dire ouais, mais peut-être que non, faut pas donner de raison en fait. Les faits sont les faits, c'est tout. Sinon, vous allez jamais avancer. Peut-être que il m'écrit pas ou elle m'écrit pas parce qu'elle est occupée. Si quelqu'un vous tient à vous, même s'il est occupé, même si c'est un ministre, dès qu'il a un petit peu de temps, il va essayer de vous répondre. Donc, dites-vous que si les gens ils font pas ça, et j'ai l'impression que c'est trop visé, ils viennent pas vers vous, c'est qu'ils s'en foutent de vous complètement et ne perdez pas votre temps avec des gens comme ça, vraiment. Ça, c'est le mot de la fin. Et au pire, on vous dira ouais, mais je m'en fous pas, machin. Au pire, ils s'en foutent, ils vous le diront clairement, je m'en fous. Au pire, ils vous diront non, je m'en fous pas. Bah, prouve-le. Parce que si tu t'en foutais pas, t'allais pas faire ça. Donc voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je trouve qu'elle est assez longue. Le montage va être difficile. Donc voilà, merci vraiment à tous ceux qui ont posé des questions. Vous êtes les meilleurs. J'ai demandé à mes proches, j'ai pas mis de story quoi parce que je suis un peu pudique quoi. Instagram, c'est pas trop mon dada. Mais voilà, donc vraiment, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, vous êtes des vrais. C'est toujours un rêve. Depuis petite, je faisais des vidéos et tout. Genre, j'étais là en mode oui. Alors aujourd'hui, on va faire ci, on va faire ça. Donc, c'est vraiment un petit rêve de fille, de petite fille, de faire ça. Et j'aime trop le montage. Vraiment, je suis une passionnée de montage. Donc, pourquoi pas combiner les deux choses ensemble. Voilà.